Bonjour, je suis Jean-Marc Borrello, je suis le président du groupe SOS. Le groupe SOS est une entreprise sociale de 11 000 salariés qui a 5 métiers très différents les uns des autres. La santé, en clair nous gérons des hôpitaux. La dépendance, nous gérons des maisons de retraite. La jeunesse avec un secteur petite enfance et les crèches, un secteur protection sociale et un secteur protection judiciaire. Un secteur solidarité qui se subdivise entre prise en charge de personnes handicapées, prise en charge de personnes SDF, et puis un secteur emploi dans lequel on a des entreprises d'insertion diverses et variées, traiteurs, entreprises de bâtiments, boutiques de commerce équitable. Donc le groupe SOS c'est un poème à la Prévert de 40 métiers différents. Un entrepreneur social, c'est un monsieur ou une dame qui est à la tête d'une entreprise qui mesure en permanence son impact social, son impact économique et son impact environnemental. Ce qui est un peu différent d'une entreprise dite classique, c'est que l'impact social et l'impact environnemental sont aussi importants que l'impact économique. Donc ça, c'est un sujet majeur pour un entrepreneur social. Si on parle de poids, c'est assez simple. L'économie sociale et solidaire définie par ses statuts à peu près 10% du produit intérieur brut et 12% de l'emploi dans le pays, en sachant qu'il y a là-dedans des grandes banques coopératives, des mutuelles, des associations, etc. Et il y a surtout un mode de fonctionnement, de management, de développement différent de celui des entreprises classiques et qui prend en compte la totalité de ce que vous appelez aujourd'hui les externalités positives de l'entreprise. Donc c'est une entreprise sans doute qui annonce les entreprises du futur. Le groupe SOS, c'est un peu plus de 30% de croissance ces 6 dernières années, donc 30% de croissance annuelle ces 6 dernières années. Donc effectivement, il y a une forte croissance qui est pour une partie de la croissance interne, c'est-à-dire au développement de nouveaux projets, de nouvelles maisons de retraite, nouveaux hôpitaux, nouvelles structures d'éducation, et une partie l'accueil d'associations qui décident de nous rejoindre, donc de l'intégration de structures qui étaient soit en difficulté, soit trop petites pour continuer à se développer et atteindre une taille convenable. Donc le total des deux, ça fait 30% de croissance annuelle, ce qui est beaucoup pour une maison qui a 10 ou 11 000 salariés aujourd'hui. Depuis toujours, l'intérêt de cette maison, c'était d'être capable d'innover, c'est-à-dire inventer soit de nouvelles solutions pour des problèmes anciens non résolus, soit des solutions pour des problèmes nouveaux. Donc l'innovation a été, tout au long de la vie du groupe SOS, le secteur majeur. En toxicomanie, la moitié des structures de ce pays ont été inspirées par des structures qu'SOS Drogue International a créées. Et nous avons continué sur tous les secteurs du logement, en passant par l'enfance, etc. Donc le programme Innovation Sociale, c'est l'idée de faire en sorte que les 330 établissements du groupe SOS et les 11 000 salariés se posent la question tous les ans de que peut-on inventer de nouveau, comment peut-on faire évoluer nos pratiques, doit-on faire évoluer la maison dans laquelle on travaille, doit-on créer des structures différentes parce que les usagers eux-mêmes évoluent en permanence et qu'une personne SDF aujourd'hui n'a rien à voir avec la personne SDF il y a quelques années. On s'est posé la question pendant très longtemps des personnes qui n'étaient pas en situation de vivre tout seul dans un appartement, dans un logement. Donc pendant des années, on a trouvé des logements pour des personnes sans logement qui ne restaient pas dans ces logements, même quand elles l'avaient, parce qu'elles ne supportaient pas la solitude, parce qu'à un moment donné, une difficulté particulière créait des soucis et donc les faisait retomber dans leur situation antérieure, c'est-à-dire SDF. Elles n'avaient pas non plus besoin d'un environnement extrêmement protégé avec une équipe complète d'éducateurs, psychologues et assistants de services sociaux. Et on a inventé il y a quelques années ce qui s'appelait les maisons relais, qui s'appellent les maisons de famille ou les pensions de famille, et qui permettaient justement de trouver une solution à mi-chemin entre l'hébergement pris en charge dans une institution et l'hébergement seul dans un logement. Ces maisons relais ont été adoptées par l'ensemble du pays et l'ensemble des administrations. Plusieurs milliers se sont créés sur l'ensemble du pays et ça a permis effectivement de trouver une solution nouvelle pour ces personnes-là.
Il y a moins de temps encore, avec l'État et la ville de Paris, on a décidé de limiter le nombre de personnes, de familles qui étaient logées à l'hôtel pour les remplacer par des logements que nous avons loués à des particuliers en Paris et en Île-de-France pour installer des familles de demandeurs d'asile ou personnes sans domicile fixe. Ça fonctionne extrêmement bien. Les familles vivent dans des appartements. On en gère plus de 700 à SOS aujourd'hui, donc 700 logements, c'est-à-dire 700 familles. Ça coûte 40% moins cher que ce que coûtait la prise en charge à l'hôtel. Et en plus, évidemment, pour les familles, c'est éminemment plus confortable que d'avoir 4 chambres d'hôtel dans un hôtel miteux pour une durée moyenne de 2 ans. Donc ça, ce sont des innovations sociales permanentes. Je ne pense que du bien du projet de loi et de Benoît Hamon. D'abord, le simple fait qu'un ministre existe, qui soit positionné à Bercy, était une revendication de l'ensemble du secteur. Donner un cadre juridique à un certain nombre de structures qui n'en avaient pas est évidemment une bonne solution. Une série d'amendements sont encore en cours. Il y en a eu plus de 100 au Sénat. Ils sont aujourd'hui à l'Assemblée, puis on repassera au Sénat. Je pense que ça va permettre de donner une structure juridique plus visible à un certain nombre d'institutions qui, pour le moment, se sont construites de manière un peu empirique, et c'est sans doute le cas du groupe SOS d'ailleurs. La co-construction, c'est à la fois le présent et l'avenir, c'est-à-dire que je ne suis pas persuadé que l'entrepreneuriat social soit la solution à tous les maux de la terre, pas plus que les pouvoirs publics à eux seuls et pas plus que les entreprises privées lucratives. Donc le vrai sujet, c'est comment fait-on pour faire travailler ensemble grandes et petites entreprises privées lucratives, pouvoirs publics et entrepreneuriat social. À ce moment-là, si nous sommes capables d'élaborer ensemble des solutions, on va avancer. Le groupe SOS est associé avec Renault sur la mobilité et Total. Nous sommes en train de travailler avec Danone sur la nutrition. Nous sommes en train de travailler avec 3M sur l'amélioration de prise en charge des personnes âgées. Donc des accords avec des grands groupes et l'État, ça permet d'aller plus vite et plus loin. La fonction de ce qui s'appelle chez nous du plaidoyer est un vrai sujet parce que, alors ça se traduit au forum, ça se traduit toutes les semaines avec les Hub conférences, les Hub Café, Place de la République, le magazine Hub, la radio Rage, etc. L'idée que, in fine, le citoyen détient les clés. Il détient les clés quand il choisit de consommer équitable, il détient les clés quand il choisit d'épargner solidaire, il détient les clés quand il choisit les élus municipaux dans quelques mois. Donc conscientiser, faire passer nos messages, élever le seuil de conscience de la population civile, ça fait partie intégrante des missions d'une entreprise comme le groupe SOS.